Le verdict vient d'être prononcé dans le procès Mwanga Chouchou. Le député national Edouard Mwanga Chouchou a été condamné à mort par la haute cour militaire. C'est pour détention d'armes illégales, participation au mouvement insurrectionnel et trahison que ce dernier a été inculpé. Selon la Banque mondiale, 53 milliards de dollars, c'est le montant des envois de fonds des migrants vers les pays d'Afrique subsaharienne en 2022. Selon cette institution, ces contributions envoyées par la diaspora africaine sont essentielles pour réaliser le plein potentiel de l'Afrique et stimuler un développement durable. Bonsoir Mesdames, Messieurs, très heureux de vous savoir branchés à vos postes téléviseurs. Spécialement pour ce soir, nous irons à la découverte de la ville de Bouendé dans la province de la Chuapa. Une équipe de Géopolis Télévision était sur place pour aller à la découverte, pour aller à la recherche de l'information. Nous aurons Fiston Oleko sur ce plateau pour nous en dire plus. Commençons par cette information. Procès Mwanga Chouchou. La haute cour militaire vient de condamner à la peine capitale le député national Edouard Mwanga Chouchou. C'est pour détention d'armes illégales, participation au mouvement insurrectionnel et trahison. La haute cour lui ordonne de payer une amende de 100 millions de dollars payable en francs congolais. Jojo Moulamba a recueilli les propos. À la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits infractionnels mis à leur charge, la haute cour militaire, à la majorité des voix des membres de sa composition, par scrutin secret, distinct et successif, la haute cour militaire a répondu comme suit. 1. Pour le député national Mwanga Chouchou Izi Edouard, oui, pour la détention illégale d'armes et munitions de guerre. Oui, pour la participation au mouvement insurrectionnel M23. Oui, pour la trahison. 2. Pour le commissaire supérieur, le commissaire principal, Mouchamaliwa Balike Robert. La haute cour répond non pour la violation de consigne résultant de l'omission de prévenir son supérieur d'un fait connu exigeant manifestement que des mesures militaires soient prises. À celle de savoir s'il y a lieu d'accorder au prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard le bénéfice des circonstances atténuantes. À la majorité des voix des membres de sa composition et par scrutin secret, la haute cour répond non. À la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une peine, à la majorité des voix des membres de sa composition et par scrutin secret, distinct et successif, la haute cour militaire répond par oui. En conséquence, statuons sur l'action publique. Pour le prévenu commissaire principal Mouchamaliwa Balike Robert, dit non établi en fait comme en droit, l'infraction de violation de consignes mise à sa charge. L'en acquitte purement et simplement et le renvoie de fin de toute poursuite et sans frais, mais ceci à charge du Trésor et ordonne sa libération immédiate. Pour le prévenu, député national Mwanga Chouchou Izi Edouard, dit établi à charge de ce prévenu, la détention illégale d'armes et munitions de guerre, la participation au mouvement insurrectionnel et la trahison. Le condamne en conséquence, sans admission des circonstances atténuantes, à 20 ans de servitude pénale principale pour port illégal, détention illégale d'armes et munitions de guerre. À la peine capitale
pour participation au mouvement insurrectionnel M23, à la peine capitale pour trahison, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la seule peine la plus forte, à savoir la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort. Confirme sa détention. Après le prononcé du verdict, les parties au procès ont réagi. Suivez à présent la réaction croisée de deux avocats. Ils sont au micro de Jojo Moulamba. Très bonnes impressions pour un procès qui a duré pendant plus ou moins 6 mois. La République a présenté les moyens de droit qui ont attesté que les prévenus étaient à la base du soutien des mouvements insurrectionnels depuis l'époque du RCD, en passant par le CNDP jusqu'au M23. Tous les mouvements rebelles soutenus par l'ennemi commun de la République démocratique du Congo, qui est le Rwanda. La République a été suivie dans ses conclusions. Néanmoins, ce qui est un peu discutable, la somme allouée à la République de 100 000 $ américains payables à francs congolais semble être très insignifiant pour un prévenu qui est devenu trop riche de par l'exploitation des richesses ou des matières premières qui ne profitent qu'à l'ennemi de la République démocratique du Congo, qu'est le Rwanda. Mais de manière générale, c'est un procès qui s'est déroulé selon les règles de l'art et la République est satisfaite. Nous avons raté une occasion historique de construire la nation congolaise à travers ces procès qui allaient montrer qu'au Congo, on ne juge pas selon la faciès et que les Tutsis pouvaient se sentir aussi acceptés dans ces pays. À cause de cette décision contre une figure tutélaire de la communauté Tutsi et dans laquelle on évoque sa tutsité, on évoque les liens avec le Rwanda uniquement en se fondant sur son appartenance à l'ethnie Tutsi, nous faisons nous-mêmes le creuset de ce qui demain pourra être l'implosion. Nous regrettons vraiment énormément que la Cour, qui pouvait donner l'espoir, montrer que la justice au moins n'est pas idéologisée, elle est loin de toutes ces considérations à caractère ethnique, parce que la Cour nous avait habitués à dire qu'il juge un homme, un individu ne juge pas un Tutsi, ne juge pas un Rwandais, il juge un homme. Mais ici on a vu qu'on a jugé un Tutsi et on veut qu'il puisse être le Jésus-Christ de tous les Tutsis, de tout ce que le Rwanda fait de mal. C'est la victime expiatoire parfaite et le bouc émissaire parfait. Donc notre client aujourd'hui a été jugé et a été considéré comme le bouc émissaire de tous les maux qui ont été commis depuis le RCD, s'il vous plaît. On est même allé trop loin jusqu'au RCD alors que les faits lui reprochés, ce sont des faits de 2023. Parlons sécurité à présent, le M23 a violé les cessez-le-feu dans le Nord Kivu. C'est ce que déclare l'armée congolaise. Le porte-parole des FARDC, le lieutenant-colonel Kaiko Njike, a prévenu si les rebelles continuent à attaquer les positions de l'armée congolaise, celle-ci se réserve le droit de réagir. Je vous propose de suivre le lieutenant-colonel Kaiko Njike. En violation du cessez-le-feu, les terroristes du M23/RDF viennent de tirer 2 bombes au mortier sur les positions avancées de forces armées de la République démocratique du Congo de Kibumba ce vendredi 6 octobre 2023 aux environs de 13 h heure locale, tout en prenant à témoin la communauté internationale, régionale et nationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'en cas de provocation exagérée, elles se réservent le droit de riposte. Fait à Goma, le 6 octobre 2023. Ouvrons le chapitre dépôt de candidature à la présidentielle en vue des élections du 20 décembre prochain. Noël Tchani a déposé son dossier de candidature pour l'élection présidentielle de 2023 ce vendredi au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Noël Tchani compte développer fondamentalement la RDC partant de son expérience dans le passé. Les détails avec Patience Lokeke.
L'homme de la loi sur la congolité, Noël Tiani, s'est fait ajouter sur la liste d'une dizaine de candidatures à la présidentielle. Il a déposé son dossier de la candidature au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Il était accompagné par ses partisans. Avec des gants blancs en mai, il espère développer la République démocratique du Congo via son expérience du passé où il a travaillé à l'étranger. Dans 2 livres que j'ai publiés, qui s'intitule La force du changement, bâtir un pays plus beau qu'avant, mais aussi, au grand mot, les grands remèdes, un plan Marshall pour la RDC. Ce que je dis, ce que je veux faire, je l'ai fait ailleurs dans d'autres pays. J'ai de l'expérience et je pense que nous pouvons utiliser cette expérience et ces idées-là pour transformer fondamentalement la RDC. Donc je ne suis pas un politicien comme tous ceux que vous voyez là sur la rue, qui viennent, qui font beaucoup de discours et qui n'ont pas de vision. Voici la vision de développement et je souhaiterais qu'ensemble, on puisse mettre en œuvre pour transformer notre pays. Signalons que Noël Tiani était aussi candidat à l'élection présidentielle de 2018 et compte tenter sa chance pour la 2e fois en 2023. Cette information en brève, à 2 jours de la fin du dépôt des candidatures, le camp du président sortant Félix Tshisekedi annonce que le chef de l'État devrait se présenter à la CENI ce samedi pour déposer sa candidature à sa propre succession. Échange entre les bourgmestres de Kinshasa et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. Ces échanges ont tourné autour des questions sécuritaires et les questions de salubrité de la ville à travers les communes. Il s'agissait aussi de parler de la situation socio-professionnelle des bourgmestres. Suivez Bienvenue Malibi, bourgmestre de la commune de Kinshasa. Je suis maître Bienvenue Malibi, bourgmestre de la commune de Kinshasa et porte-parole des bourgmestres de la ville de Kinshasa. Nous avons été invités par son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. C'était une première rencontre, une rencontre de prise de contact, mais qui était vraiment riche en événements. Nous sortons de cette salle très satisfaits parce que nous avions exposé nos problèmes, nos desiderata et l'autorité nous a rencontrés. Elle nous a rencontrés en répondant déjà de prime abord à certains de nos desiderata, mais en promettant aussi de porter notre voix à qui de droit. Et nous allons très satisfaits de cette rencontre. Nous voulons simplement dire merci à l'autorité, d'abord pour cette initiative qu'il a prise de nous inviter. Parce que depuis qu'il est à la tête de notre ministère, nous ne sommes pas encore rencontrés. Donc nous sommes très contents qu'il nous ait rencontrés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes contents qu'il ait rencontré nos desiderata. Poursuivons cette édition du journal avec une découverte. La rédaction de Géopolis fait un focus sur la ville de Boendé, chef-lieu de la province de la Chuapa, où une équipe s'y était rendue. Avec Fiston Oleko, nous allons ensemble découvrir comment vivent les Boendois, mais aussi les difficultés auxquelles ils font face, comment le surmontent-ils. Fiston Oleko, j'ai dit au tout début de ce journal que ce journal sera spécial. Vous avez passé un séjour dans la ville de Boendé, précisément dans la province de la Chuapa. J'aimerais dire à nos téléspectateurs que la RDC, ce n'est pas seulement la ville de Kinshasa, mais c'est aussi le Congo profond. Alors dites-nous un peu, Fiston Oleko, je vais d'abord commencer par vous saluer. Bonsoir tout d'abord. Bonsoir Damani Mujinga. Comment a été votre séjour? Oh oui, bien, on va dire c'était bien. Voilà, alors dites-nous, vous avez été dans la province de la Chuapa évidemment, parlez-nous un peu de cette ville, comment vivent les Boendois, c'est quoi leur style de vie un peu? Merci beaucoup Damani Mujinga pour la parole. Il faut dire que la ville de Boendé, située dans la province, c'est le chef-lieu de la province de la Chuapa. La province de la Chuapa, c'est 1132 000 km² avec une population qui est comptée de 1,7 million d'âmes. Elle est située entre les provinces de la Mongala, de la Chopo, de Sankourou, de l'Équateur, mais aussi du Kasaï. La province de la Chuapa, c'est une province jeune qui a été créée en 2015 à la lumière de la décentralisation ou le démembrement de la RDC.
qui a fait que les provinces du pays sont passées des 11 à 26 provinces. La province de la Chuapa aujourd'hui est dirigée justement par le gouverneur Pancras Bongo Nkoi. Et elle compte 6 territoires. Les territoires, on va dire, il y a le territoire de Bouendé, où se trouve justement la ville, le centre-ville. Il y a les territoires de Befale, Djolou, Ikela, Bokungu et Monkoto. Il faut dire aussi que le climat là-bas, c'est le climat tropical humide avec des fortes précipitations parce que presque dans tous les mois avec une saison sèche qui n'est pas vraiment très forte comme à Kinshasa, inférieure à 2 mois, donc janvier et février. Donc il fait très chaud. Il fait très chaud là-bas, il fait très chaud. Si vous n'êtes pas, je vais dire, un intrépide, vous ne serez pas resté là-bas pendant longtemps. Et il faut dire aussi, il faut parler un tout petit peu de l'économie de la province. L'économie de la province tourne essentiellement autour des secteurs un peu clés qui sont, il y a l'agriculture, qui est la principale activité et source des revenus pour les ménages. Et il y a aussi les élevages qui s'est fait, l'élevage qui s'est fait en divagation. Ce n'est pas vraiment organisé. Déjà, il faut dire que l'agriculture, c'est dans l'informel. Ça ne rapporte presque rien au niveau de l'État. Ce sont des agriculteurs un peu qui travaillent pour se suffire au niveau des familles. Et il y a aussi, on a passé déjà l'étape de l'élevage, il y a l'exploitation forestière. Il y a quelques sociétés qui exploitent les forêts, les bois au niveau de la province de la Chuapa. Il y a notamment les sociétés comme Industrie forestière du Congo, IFCO. Il y a Maniema Union 2 qui est une propriété des Chinois. Il faut dire que la province de la Chuapa, c'est aussi une province touristique. Parce qu'il y a un grand parc, on appelle le parc national de la Salonga. Ça, nous sommes toujours au niveau de la province de la Chuapa. Bon, pour répondre à votre question, parce que nous étions à Bouendé. Bouendé, c'est quoi? Bouendé, c'est le chef-lieu, comme je l'ai dit ici. Bouendé, c'est un tout petit peu dans le territoire, dans l'ensemble, c'est 19 720 km², mais la ville où il y a une forte concentration de l'activité économique, où il y a d'ailleurs aussi l'ensemble des institutions ou des sièges des institutions de la province, c'est Bouendéville, où et sa superficie est de 382 km². Il faut dire que la ville n'a que 2 entrées. Il y a d'abord l'aéroport de Bouendé, qui est d'ailleurs en pleine réflexion. On est en train de revoir ça. Les travaux ont été lancés en 2022 avec le pauvre ministre Chéribé Okende qui nous a laissé récemment. Et on construit là une nouvelle aérogare, mais aussi une nouvelle piste sera construite de 1400 mètres de longueur. Mais il faut dire aussi qu'à Bouendé, il y a un style de vie, il y a aussi l'économie qui tourne au niveau de la ville. Il y a d'abord cette agriculture vivrière qui permet aux familles de pouvoir survivre, qui est aussi dans l'informel. Il y a aussi cet élevage qui s'est fait aussi de manière informelle en divagation, comme je l'ai dit dans le cas de la province de la Chuapa en général. Mais il y a aussi les commerces en détail qui tournent vraiment en plein régime là-bas dans la ville de Bouendé. Et cette vente ou ce commerce en détail est détenu aussi bien par les Bouendois, qui sont bien évidemment les fils des terroirs, mais aussi d'autres, les ressortissants d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Et en ce moment-là, il faut souligner que la ville de Bouendé, c'est vraiment une ville hospitalière parce que j'ai rencontré des tétés. Vous avez été très bien accueillis. Très bien accueillis. Vous savez, une particularité dans cette ville, c'est que quand vous arrivez, vous recevez des salutations un peu partout. Des personnes qui ne vous ont jamais... Ils sont mieux que les Quinois, alors on peut le dire, en termes d'hospitalité. Bon, vous savez, ici, la ville de Kinshasa s'occidentalise un tout petit peu. Ah, d'accord. Mais là-bas, ils sont vraiment dans l'esprit de la communauté. Et à chaque moment, on vous salue, même si on ne vous connaît pas, on vous salue. Je dis surtout quand on remarque que vous êtes une figure qui vient de venir. Ben, il faut dire aussi qu'à Bouendé, l'économie tourne aussi, à part le commerce en détail, il y a aussi même... les Indiens, les Indo-Pakistanais, les Chinois qui vont en détail, ce qui est un tout petit peu déplorable, mais c'est ce qui fait tourner justement l'économie dans ce pays. Il y a aussi dans ce coin de la République, il y a aussi le transport. Il y a quelques
ressortissants de Bouindé qui œuvrent aussi dans les transports. Il faut dire que là-bas, les routes de Bouindé sont aujourd'hui pratiquées que par des taxis-motos, des vélos, mais aussi à pied. Les gens parcourent des longues distances à pied, à moto, à vélo. Il n'y a pas que des motos ici à Kinshasa, Fiston Oléko. Là-bas, c'est le principal moyen de transport, c'est la moto. Les gens font des kilomètres et des kilomètres. Mais il faut dire aussi que le gouvernement a pensé à envoyer 5 bus Transco qui font des longues distances et des 120 km, des 150 km à route, bien que les routes aussi posent un tout petit peu problème. Fiston Oléko, dites-nous, vous nous avez décrit la ville de Bouindé, mais par rapport à la population, quelles sont les difficultés auxquelles cette population fait face tous les jours? Et en termes d'urbanisation, peut-on dire que cette province est en train d'être urbanisée ou pas? Merci beaucoup, Damani Mujinga. Il faut dire que c'est une province qui, comme je l'ai dit tantôt, qui est jeune et que sa ville ou le chef-lieu se trouve être au Bouindé. Les difficultés là-bas sont d'abord les infrastructures. Déjà, les infrastructures routières, ça pose énormément de problèmes parce qu'il faut dire que depuis que la ville de Bouindé est ville, parce qu'avant c'était le chef-lieu du district de la Tchouapa. Et la province de la Tchouapa est commuée le district de la Tchouapa est commis à une province et ça fait que le Bouindé devient le chef-lieu. Mais depuis que cette ville a été créée, c'était une forme de grand village où il n'y avait pas d'infrastructure routière. Il n'y avait pas vraiment, même en termes d'écoles, il s'est posé beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, on va dire que la ville essaie un tout petit peu de bouger. Il y a quand même des avancées en ce terme-là. Parce que quand vous êtes un centre-ville, quand vous êtes un chef-lieu, vous avez droit aussi à beaucoup de visiteurs. Il y a des bâtisses qui sont en train de naître des terres, de naître des terres. Il y a aussi des avancées sur ce point-là, mais il y a quand même des problèmes surtout au niveau des infrastructures. Il y a aussi les problèmes au niveau de l'électricité. Ça pose problème. On avait réhabilité avec la SNEL récemment, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais aujourd'hui, toute la ville est paralysée. Il n'y a plus d'électricité parce que les installations ou les installations, les dispositifs de la SNEL sont tombés en panne et aujourd'hui, ils sont dans les noirs. Mais ils trouvent quand même des solutions. Ils trouvent quand même des solutions palliatives, notamment ils utilisent des panneaux solaires, ils utilisent des groupes électrogènes pour pouvoir subvenir aux besoins, par exemple, de charger des téléphones, de regarder un tout petit peu la télévision pour s'informer. Donc voilà. Ils ne sont pas totalement déconnectés. Non, ils ne sont pas totalement déconnectés. Ce sont des gens qui sont vraiment résilients. Et cela, ça s'éprouve aussi par des solutions palliatives qu'ils trouvent pour justement vivre normalement comme tout Congolais. Voilà. Fiston Oléko, à l'époque, nous savons qu'à l'époque coloniale, la province de l'Équateur fournissait du caoutchouc au monde entier pendant l'époque coloniale. Alors, qu'en est-il de ces champs d'EVA à ce jour, vous qui étiez sur place? Merci beaucoup, Damani Mujinga, de cette question. Il faut dire qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le Grand Katanga est considéré comme le centre économique de la République démocratique du Congo. À l'époque coloniale, dans les années 1900-1800, c'est-à-dire fin 19e et début 20e siècle, c'était le Grand Équateur qui était considéré comme le centre économique de la République démocratique du Congo par la culture du caoutchouc. Et malheureusement, c'était quand même une économie du sang, parce qu'il faut dire que le roi Léopold II a fait sa fortune à partir de la culture de caoutchouc, parce que le monde à cette époque-là avait beaucoup besoin, surtout dans les secteurs de l'automobile. Le monde avait vraiment besoin du caoutchouc, et cela venait aussi d'ici, de la République démocratique du Congo, par les cultures qui ont été ici exploitées par le roi Léopold II. Et la manière dont on exploitait ces cultures-là a fait que beaucoup de Congolais ont perdu de la vie, ce qui a fait même que le peuple de la Tchouapa en général, mais aussi le peuple de Bouindé, développe une forme de résilience face à toute problématique qui peut se poser devant eux. Ils trouvent toujours des solutions. Là, nous sommes justement dans les plantations abandonnées aujourd'hui, qui ne fonctionnent, on va dire, plus. Ici, nous sommes à 20, 30 km
de la ville de Bouendé, du centre-ville de Bouendé, c'est Wati, l'EVA de Wati, on appelle ça comme ça. Ce qui s'est développé, la société qui travaillait là-bas, c'était d'abord c'était la Société nationale de l'EVA, après Société anonyme belge, après la zaïrianisation, la société a été donnée à un Congolais qui vient d'ailleurs de décéder, et c'est lui-là qui l'a conduit jusqu'en 1997, où avec la guerre, les machines ont été volées, pillées, et puis la société n'a pas su se maintenir. La personne qui est en train de... Ce qu'il est en train de faire, là, on appelle ça saignant. Il est en train de saigner, on les appelle des seigneurs. Il saigne les VA pour que les caoutchoucs, la matière là, qui sorte, et c'est avec ça. C'est ça, le caoutchouc là, on s'appelle l'EVA. L'EVA, et c'est ça. À l'époque, on l'appelait l'or blanc. Si aujourd'hui on parle du pétrole, l'or noir. Et ça, on l'appelait l'or blanc. Et c'est là, la République démocratique du Congo a été au centre de cette révolution de l'automobile au niveau mondial. Merci Fiston Oleko, mais je pense que c'est pas tout. Vous n'allez pas quand même vous limiter à ça. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les téléspectateurs qui veulent en savoir plus quant à cette visite dans la ville de Bouendé? Aux téléspectateurs, nous promettons que nous allons revenir avec force détails sur la vie à Bouendé, mais aussi on va mettre un accent particulier sur aussi cette page d'histoire de la République démocratique du Congo avec la culture de l'EVA. Qu'est-ce que cela est devenu? Qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui? On va venir avec plus de détails dans le film qui sortira dans 10 jours, qui va s'intituler « Les héros de la résilience ». Merci Fiston et Oleko, le héros de la résilience. Justement. Vous l'avez compris, fidèles téléspectateurs, restez à l'afflux au programme de Géopolis Télévision, car dans le prochain jour, ce film documentaire sera disponible. Merci à vous. Il faut aussi souligner le fait que nous avons été soutenus pour la réalisation de ce document, la réalisation est en cours, bien évidemment, par notre partenaire Gomer, la compagnie d'aviation qui nous a aidés pour les déplacements d'ici à Bouendé, à ici. Donc voilà, c'est ce que je peux dire, c'est Gomer qui nous a aidés. Et tous ceux qui veulent aller à Bouendé, n'hésitez pas, parce que nous avons fait une très belle expérience avec les avions de la société Gomer. Mais à toutes les autres agences aussi qui sont en train de nous suivre, ils peuvent quand même financer aussi d'autres journalistes pour aller Justement, les portes des Géopolis, je pense que sont grandement ouvertes. Voilà, merci à vous Fiston Oleko. Merci Damani Mujinga. Poursuivons avec l'actualité. Nous allons faire place à présent au dossier du jour. Une nouvelle forme de dépendance et d'addiction au téléphone portable monte actuellement. Certaines personnes consacrent de plus en plus de temps à leur téléphone, qu'elles soient seules ou en compagnie des amis. On les voit manipuler sans cesse leur mobilophone. Lorsqu'elles n'en ont pas à portée de la main, elles éprouvent un manque. Et rien que passer une journée ou des longs moments sans leur téléphone les rend presque malades. Que faire pour vaincre l'addiction au téléphone? Les éléments de réponse dans ce dossier du jour. Depuis l'avènement des smartphones que le monde est devenu de plus en plus accroché au téléphone portable. Ce phénomène s'est encore amplifié à cause de la pandémie à Covid-19 en 2020, période où les populations du monde avaient augmenté leurs heures d'utilisation, surtout dans les réseaux sociaux. Ce comportement a rendu la majorité dépendante de cet outil. L'usage des smartphones est donc devenu indispensable car l'homme possède une envie constante de s'informer. Mon téléphone, je l'utilise par rapport aux besoins. Aujourd'hui, le téléphone est comme un outil de travail pour certains et d'autres pour un outil de communication. Alors ça dépend des circonstances. Le téléphone est utilisé par chacun d'entre nous, pas de la même manière en tout cas. Puis ça me permet non seulement de faire de recherches scientifiques, mais être aussi à l'écoute du monde, suivre l'actualité à travers le monde, ce qui se passe 24 heures sur 24, parce que je dois aussi m'informer, je dois aussi me cultiver. Et
puis bon, le réseau social, moi je l'utilise à bon escient parce qu'il y a aussi beaucoup des amis, mais moi je l'utilise à bon escient. Le smartphone est certes venu révolutionner le monde, mais l'utilisation abusive commence à inquiéter plus d'une personne. Un outil de travail pour certains et pour d'autres un outil de communication ou même de divertissement. Toutes les générations semblent être conquises par cette technologie, mais à quel prix? Et le fait qu'on soit attaché au téléphone, on a tendance à quitter ce monde tant voulu, le monde social, pour se recroqueviller, s'isoler. Et quand on s'isole, on peut s'isoler à partir de l'intérêt que chaque individu tire des options qu'il développe avec le téléphone. Plusieurs applications attirent les individus, les utilisateurs, juste à les isoler même de leur propre famille. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est tout le temps concentré sur le téléphone, qui ne sait plus développer la communication avec les autres. La dépendance au smartphone nous connecte aux horizons lointains, mais nous déconnecte totalement de l'univers qui est à notre proximité. Cela a donc des répercussions non seulement physiologiques, mais aussi psychosociologiques dans la vie des humains. Il y a toujours un moyen de sortir de là. Les professionnels de la psychologie ou des psychothérapeutes proposent des orientations comportementales ou une psychothérapie interpersonnelle, c'est-à-dire où la personne elle-même participe à sa libération face à l'obsession. Donc les comportementalistes utilisent beaucoup d'outils qui peuvent faire que la personne, à partir de la prise de conscience de ses comportements déviants, peut commencer petit à petit à revenir à ses bonnes habitudes et relativiser l'utilisation du téléphone sans problème. Mais quelques solutions sont à proposer afin de rendre de moins en moins homophobes, c'est-à-dire la peur de se retrouver sans son téléphone portable. Le plus exposés sont les plus jeunes car ils sont les plus vulnérables et influençables au contenu que propose cet univers interconnecté car cela peut avoir des effets sur leur fonction cognitive. Afin d'y remédier, des psychologues et psychiatres suggèrent aux utilisateurs de réduire les heures d'utilité d'exposition à l'écran, des procédés par une éducation par l'intermédiaire des livres, mais aussi des thérapies avec un psychologue s'il est nécessaire. Une brève, la Confédération africaine de football, CAF, a procédé ce vendredi 6 octobre 2023 au tirage au sort de phase de groupe de la Ligue des Champions. Le tout-puissant Mazembe, l'unique représentant de la République démocratique du Congo, hérite du groupe A composé du Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Pyramide FC d'Égypte et Nouadhibou de la Mauritanie. Toujours en sport, les Léopards juniors dames de la République démocratique du Congo vont jouer face aux Zambiennes juniors ce samedi 7 octobre 2023. Cette rencontre allée entre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de la spécialité Colombie 2024. Les détails avec Blest Kozola. La trêve internationale du mois d'octobre ne concerne pas seulement l'équipe A de la République démocratique du Congo, mais aussi les sélections féminines de moins de 20 ans qui s'apprêtent à affronter la Zambie en double confrontation. D'abord, le 7 octobre en déplacement à Lusaka, avant le match retour une semaine plus tard à Kinshasa. Ces deux rencontres comptent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la spécialité Colombie 2024. En conférence de presse d'avant-match, la sélectionneur adjointe des Léopards ainsi que l'une des gardiennes se sont exprimés devant la presse. Pour la préparation, nous sommes bien préparés pour affronter l'équipe zambienne, sur tout le plan en tout cas. Nous sommes bien accueillis et jusque-là on n'a pas encore eu de problème et on est bien content. Là je ne peux pas dévoiler, là c'est un secret pour mon équipe, je ne peux pas jouer notre stratégie. Là c'est pour nous. Et je pense que je ne peux pas tout dévoiler, il y a des choses que je peux dire et d'autres je ne peux pas dire. Pour moi, c'est à moi de monter un plan stratégique pour gagner, mais je ne peux pas dévoiler l'équipe adverse, c'est pas possible. Jusque-là, on n'a pas de problème.
Il n'y a pas de joueuses qui ont du problème. Donc, ça va. L'équipe est prête. Il n'y a pas de souci. Avant de quitter le pays, les filles de la RDC se sont préparées sous la houlette du sélectionneur Moulamba Makenga. Elles ont même livré une rencontre amicale au stade de Martyrs. Les juniors dames ont été battues par l'équipe masculine des classes sport sous le score de 5-3. De quoi se mettre en confiance avec les défis nommés la Zambie. À présent, nous allons suivre l'actualité au-delà de nos frontières. Faisons place à la page internationale. Je l'ai dit au sommaire, la diaspora africaine joue un rôle fondamental dans le développement du continent en contribuant à l'économie, à l'entrepreneuriat, au transfert des compétences, à la promotion culturelle et à la mobilisation des ressources. Ces contributions sont essentielles pour réaliser le plein potentiel de l'Afrique et stimuler un développement durable. 53 milliards de dollars, c'est le montant des envois des fonds des migrants vers les pays d'Afrique subsaharienne en 2022, selon la Banque mondiale. Suivez. 53 milliards de dollars, c'est le montant des envois de fonds des migrants vers les pays d'Afrique subsaharienne en 2022 selon la Banque mondiale. Ce chiffre représente une hausse de 6,1% comparé à 2021. La diaspora africaine contribue ainsi au développement du continent. Cependant, seuls 3 à 10% de ces transferts de fonds sont dédiés à l'investissement productif structurant selon l'institution de Bretton Woods. À partir du moment où les Africains de la diaspora rentrent, investissent, ça fait pour nous un pouvoir d'achat qui augmente. Plus de consommateurs, plus de compétences, donc un enrichissement du pays, une amélioration du niveau général des compétences. Donc on le souhaite et on incite la diaspora à rentrer. Bien que la diaspora africaine en Europe et en Amérique du Nord représente 1,5% en 2019 de la population totale de l'Afrique, sa contribution au développement du continent pourrait encore être plus décisive. Les données de la Banque mondiale indiquent que les flux financiers de la diaspora comptent pour 3,5% du produit intérieur brut de l'Afrique en 2019, alors que l'aide publique au développement ne représente que 2,2% du produit intérieur brut. Les experts appellent à la mise en œuvre des mécanismes et autres mesures pour inciter la diaspora africaine à l'investissement. Nous sommes des pays en construction. Tous les secteurs aujourd'hui sont porteurs. La demande est partout, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans les services. Tout. Nous sommes des pays en construction et qui seront en croissance encore plusieurs décennies avant d'atteindre un niveau de saturation. Pour les entrepreneurs africains, la diaspora africaine représente un atout unique qu'il convient de valoriser. C'est dans cette logique que s'est tenu du 30 septembre au 1er octobre 2023 à Paris le forum Back to Africa. Dédié à la diaspora africaine, ce forum visait à fournir des informations, des conseils et des opportunités pour investir sereinement en Afrique. Et en Tanzanie, le prix du carburant sont en hausse pour le 4e mois consécutif. Les nouveaux prix du carburant sont entrés en vigueur le 4 octobre 2023 dans le pays. Selon l'autorité de régulation des services publics de l'énergie et de l'eau à Dar es Salaam, un litre d'essence coûte désormais 3 281 shillings contre 3 213 shillings, tandis que le litre du diesel est désormais vendu à 3 448 shillings contre 3 259 shillings auparavant. Suivant. Les prix du carburant ont atteint un niveau record en Tanzanie, augmentant pour le 4e mois consécutif. L'autorité de régulation des services publics de l'énergie et de l'eau, EWORA, a annoncé les nouveaux tarifs qui sont entrés en vigueur le 4 octobre 2023. Dans la capitale commerciale Dar es Salaam, un litre d'essence coûte désormais 3 281 shillings contre 3 213 shillings autrefois, soit une hausse de 68 shillings. Le diesel, lui, a connu une plus forte augmentation de plus de 150 shillings, se chiffrant à 3 448 shillings le litre, contre 3 259 shillings auparavant.
Cette tendance va encore se confirmer dans les mois à venir parce qu'il y a une entente entre l'Arabie Saoudite et la Russie qui vont diminuer leur production de pétrole. Selon Ewoura, le carburant importé via le port de Tanga sera encore plus cher. Le litre d'essence importé via ce port coûtera 3 327 shillings, le diesel 3 494 shillings et le kérosène 2 989 shillings. C'est une mauvaise nouvelle pour les automobilistes tanzaniens déjà confrontés au coût élevé de la vie. Des experts appellent à subventionner le carburant ou à accompagner les ménages à faible revenu. Le gouvernement tanzanien devrait baisser ses marges, ça veut dire la TVA devrait baisser, et puis aussi dire aux sous-traitants de maintenir les prix pour un certain temps. Sinon, les ménages ne pourront plus s'acquitter justement de ces montants. Ewoura attribue cette hausse à la flambée des prix mondiaux du pétrole, l'augmentation des taxes à l'exportation, la réduction de la production des principaux producteurs de pétrole, ainsi qu'aux sanctions économiques imposées à la Russie, avec une appréciation du dollar américain face au shilling et une réduction de la production de pétrole brut. Les Tanzaniens pourraient encore subir une flambée des prix du carburant au cours des prochains mois, selon des experts. Une autre manière de vous informer, mesdames, messieurs, faisons place à la revue de presse. La revue de presse de ce 5 octobre 2023 avec Patience Lokeke. Bonsoir Patience. Bonsoir Damani Mujinga. Alors le président Félix Tshisekedi va déposer sa candidature ce samedi 7 octobre à la CENI. Oui, Damani, c'est écrit sur actualité.cd. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déposera son dossier de candidature à la Commission électorale nationale indépendante le samedi 7 octobre 2023. En préparation de cet événement majeur, le parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a organisé une causerie morale au siège du parti à Limete ce vendredi 6 octobre 2023. L'objectif de cette réunion était de mobiliser massivement le partisan et le membre du parti pour soutenir la présidentielle de Félix Tshisekedi. Pour le contexte, au terme d'un congrès tenu ce samedi 1er octobre à l'Union sacrée, une plateforme politique en République démocratique du Congo avait officiellement désigné le président sortant Félix Tshisekedi comme son candidat à l'élection présidentielle prévue pour le 20 décembre prochain. Cette décision fait suite à un rapport favorable présenté par André Mbata, le rapporteur général du Congrès général de l'Union sacrée au consensus obtenu auprès des congressistes. Voilà, Patience Lokeke, quant au verdict du procès du député national Mwanga Chouchou, qu'en est-il ? Oui, Damani, c'est à lire sur droit et finances.cd. La haute cour militaire prononce la peine de mort contre les députés nationaux Edouard Mwanga Chouchou. L'arrêt est rendu ce vendredi 6 octobre 2023 à la prison militaire de Ndolo. La haute cour militaire dit établit en fait comme en droit les infractions de détention illégale d'armes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et de trahison à la charge d'Edouard Mwanga Chouchou. Elle a condamné ainsi à 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes, à la peine capitale pour participation à un mouvement insurrectionnel et à peine capitale pour trahison, a déclaré le président de la composition. Voilà, je pense que c'était tout pour ce soir. Merci à vous, Patience Lokeke. Merci à toi également, Damani. Fin de la revue de presse. Ce journal est presque terminé, mais avant, je vais vous lire les différents titres.
Vous l'avez suivi, le verdict d'être prononcé dans le procès Mwanga Chouchou. Le député national Edouard Mwanga Chouchou a été condamné à la peine de mort par la haute cour militaire. C'est pour détention d'armes illégales, participation au mouvement insurrectionnel et trahison que ce dernier a été inculpé. Et à l'international, selon la Banque mondiale, 53 milliards de dollars, c'est le montant des envois de fonds des migrants vers les pays d'Afrique subsaharienne en 2022. Selon cette institution, ces contributions envoyées par la diaspora africaine sont essentielles pour réaliser le plein potentiel de l'Afrique et stimuler un développement durable. Fin de cette livraison d'informations. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention et bonsoir chez vous.